Bonjour à tous, mais en fait je ne sais pas si cette vidéo va être utile à quelqu'un, mais donc j'ai eu la demande de Robinson, qui est en fait quelqu'un qui vient de l'Amérique du Sud et qui aimerait obtenir l'équivalence d'un master en médecine, et pour ça il doit faire un test. Et ce test s'appelle, donc il doit faire plusieurs niveaux. Le premier niveau qu'il doit faire, c'est le niveau B2. B2, normalement B2 est assez facile, mais ici le test, on va le voir, il n'est quand même pas si facile que ça. Et donc le test s'appelle ITNA. On va tout de suite regarder ce que c'est. Donc d'abord B2 et puis C1. Et on va faire le test ensemble. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais on va essayer de le faire. Je vais bouger un tout petit peu ma caméra, voilà, pour qu'elle ne tombe pas. Ok, alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, si vous n'êtes pas intéressé, déconnectez-vous, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur le site de ITNA, et c'est quoi ITNA? C'est Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor anderstaligen, ceux qui ont une autre langue. Et donc, ce sont les universités de Leuven, Antwerpen, Gent et Bruxelles qui se sont réunis, qui se mettent d'accord pour faire ce test. Et qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de faire le test B2 ensemble, parce qu'il y a un test exemple. Et voilà, on ne sait jamais. Moi, j'ai déjà regardé un peu hier et je trouvais qu'il n'était pas très facile. Donc, start nu. Donc, on dit bien que le vrai test dure 2h30. Mais ici, je ne sais pas combien de temps. Alors, déjà, on commence par schrijf hier uw familienaam. Schrijf hier uw familienaam. On va se donner un nom. Voilà, un nom. Mendes. Voilà, on va dire que ça c'est. Schrijf hier uw voornaam. Voornaam, c'est le prénom. Et on va dire, Robinson, on va dire Rob. Hein. On va dire qu'il s'appelle Rob. Ça veut dire qu'il s'appelle Rob Mendes. Alors, date de naissance, aucune idée. Qu'est-ce qu'on va mettre? Il est né le 2 du 2 en... Qu'est-ce qu'on va dire? 92, c'est possible ça, 92? Oui. Hein. Ok. On s'en fiche de la date de naissance. Un man of een vrouw, Rob. Homme, femme, ou bien je ne veux pas donner de l'information, vous pouvez toujours refuser de dire si vous êtes homme ou femme. Moi, je vais mettre homme. Wat is uw eerste moedertaal? Quelle est votre première langue maternelle? Et on va dire ici, j'imagine Spaans. S'il vient d'Amérique du Sud, c'est pas important, on va dire Spaans. Wat is uw geboorteland? Votre pays. On va choisir un pays en Amérique du Sud. Je pense que c'était peut-être le Venezuela. Venezuela. Ok, voilà. Waarom neemt u deel aan deze test? Pourquoi ce test? Ik wil studeren in het Nederlands, ik wil werken. Ik het certificaat nodig heb voor mijn werk. Je dirais plutôt parce qu'il a besoin de certificat pour son travail. Est-ce que Robinson veut étudier? Je ne sais pas, mais bon, l'instant, je dis qu'il a besoin d'un certificat. Alors, klik op het icoontje om het geluid van de computer te testen. Ça, l'icône, c'est pour tester le son. Il n'y a pas de son. Ah non, c'est parce que j'ai mes oreillettes, désolé, donc je clique. Dit is een test van het geluid. Als je dit goed hoort, klik je op antwoorden. Ok, je l'entends bien, donc je clique sur antwoorden. Alors, verschillende farmaceutische bedrijven willen deze ziekte samen. Ils veulent ensemble cette maladie. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la, et on regarde, bestrijden. Bestrijden, je pense, éradiquer. Bon, c'est pas facile, mais c'est une ziekte bestrijden. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez prendre des notes. Parce que par exemple, combattre une maladie,
c'est une ziekte bestrijden. Oui, je ne sais pas si je vais toujours vous donner le bon mot en français parce que ces traductions sont très spécifiques. Mais vous pouvez écrire donc een ziekte bestrijden et après regarder ce que c'est en français. Als de dosis van een medicijn te hoog of te laag is, donc la dose est trop basse, moet ze door de arts worden par le médecin. Elle doit être bedacht, hernomen, omgewisseld, bijgesteld. Bijstellen, c'est peaufiner. Bijstellen, ok, oui, c'est juste. Ok, voor de meeste Belgen is het klimaat, et pour la plupart des Belges, le climat est lors du choix des vacances. Ok, et qu'est-ce que donc on va dire? C'est le choix qui est prépondérant, doorslaggevend. C'est ça qui décide, doorslaggevend. On va voir si c'est correct. Oui, c'est correct, ok. Ok. Alors, door de toename van de wereldbevolking, donc l'augmentation de la population mondiale, il y a un plus grand risque d'épidémie. Et ça, c'est onvermijdelijk, overbodig, inévitable. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, noter ces mots. Hein. Je ne sais pas si on va faire toutes les phrases. Hein, on va travailler comme ça, juste un peu ensemble. Donc, prochaine question. Kinderen kunnen het tijd heel moeilijk bevatten. Donc, les enfants ont difficile à gérer le temps. Je dirais les concepts temps. Oui, begrip. Begrip, c'est comme concept. Het begrip tijd. C'est correct. Betere landbouwtechnieken, donc des techniques d'agriculture améliorées, zorgen voor een grotere dan une plus grande ou un plus grand opbrengst. Opbrengst, c'est comme récolte, opbrengst. Uitkomst, deelname, overdracht, non. Ici, c'est clair, opbrengst. Voilà. Comme je dis, vous pouvez noter. Oh, c'est correct. Vous pouvez noter le vocabulaire si vous voulez. Zijn jarenlange inzet voor bosbehoud kreeg hij geen erkenning. Pardon. Donc c'est malgré tout ce qu'il a fait pour bosbehoud, pour les forêts. Donc ondanks. C'est malgré. Déjà difficile, hein? C'est juste steeds meer alleenstaanden, de plus en plus de personnes seules, komen moeilijk rond. Rondkomen, ça veut dire savoir tout payer, hein, rondkomen. Overweegt de overheid hun belastingen te verlagen. Les autorités veulent peut-être diminuer leurs impôts. Daarom, oui, c'est pour ça, daarom, les autorités ou le gouvernement veut diminuer leurs taxes. Daarom. C'est correct. Oh là là, on est bon. Alors, er is een enquête gehouden. On a fait une enquête. 1000 entrepreneurs. Bij. Auprès de, c'est bij. Ok, c'est correct. Wat betekent, que veut dire, de kat uit de boom kijken? De kat uit de boom kijken, c'est une expression. Regardez jusqu'à ce que le chat descende de l'arbre. Normalement, ça veut dire, moi je ne vais pas encore me mouiller, j'attends un petit peu. Voilà, moi je dirais ici, afwachten wat er gebeurt. Attendre un peu de ce qui se passe, oui. Moi je dirais ça, est-ce que c'est juste? Yes. Alors, wat betekent het loodje leggen? Mettre le plomb. Het loodje leggen. Je dois dire que j'ai pas souvent entendu ça. Donc, mettre le plomb, qu'est-ce qu'on va dire? Ou bien c'est mourir, se taire, être le premier, ou
travailler de façon de façon méticuleuse. Qu'est-ce qu'on va dire? Moi, peut-être être le premier, de eerste zijn. Et est-ce qu'on va nous donner la bonne réponse? Non, c'est faux. Et c'était quoi? Ah, c'est mourir. Ok, donc ça, on doit noter. Het loodje leggen, mettre le petit plomb, ça veut dire mourir. Déjà une faute. Verander het woord zodat het in de zin past. Ok, changer le mot pour qu'il soit correct dans la phrase. Ok, donc spanning, on doit mettre le mot, pardon, spanning, tension. Ze wachten op de resultaten van de test et c'est gespannen. Donc tendu, de façon tendue, pardon, pas tendu, tendue. Ja, correct. Alors, ingrijpen, donc agir. Ze heeft lang moeten herstellen na die zware chirurgische. Et maintenant, c'est un substantif. Na die zware chirurgische ingreep. Intervention. Ah oui, donc ingrijpen, c'est intervenir et c'est intervention. C'est bon. Ok. Prochain, afnemen, donc diminuer. Et door de van. Donc ça doit être décidément un substantif. Door de afname van het aantal inwoners in de steden. Voilà, blablabla. Bla, bla. Afnemen, ok, c'était correct. Zuiver, ça veut dire pur. Er zijn grote verschillen tussen de twee meren. De grande différence entre les deux lacs. Het water van het hoger gelegen meer is beaucoup plus pur. C'est un comparatif zuiverder. Il faut un de quand le mot se termine par R. On ne peut pas dire zuiverer, hein, donc il faut un D. C'était correct. Volhouden, c'est tenir le coup. Ze hebben lang, c'est un passé composé. Volgehouden, le ge se met entre la particule et le verbe. Yes. Allez, c'est quand même pas mal. Beantwoorden, donc répondre à beantwoorden. De woordvoerder van de politie, le porte-parole de la police, leek nerveus terwijl hij de vragen van de pers, et c'est un imparfait, pendant qu'il répondait. Beantwoord. J'ai déjà un D de mon verbe, et puis je dois encore rajouter un DE. Je crois que c'est ça le truc, parce qu'il y a 2 D. Yes, correct. Overdrijven, exagérer. Als hij op die vergadering niet zo... zou men hem meteen geloofd hebben. On l'aurait cru si il n'avait pas exagéré. Donc, à mon avis, il faut donc avait exagéré. Als hij op die vergadering niet zo overdreven had. Le verbe conjugué à la fin. Mais on n'a pas dit que c'est correct ou pas? Bizarre. Donc ça pourrait être overdreven had ou had overdreven. Alors, verdoven, ça veut dire anesthésier. Terwijl de anesthésiste haar, et c'est l'imparfait, verdoofde, merkte ze hoe haar arm tintelde. Donc le V devient F, il faut 2 O. Est-ce que c'est correct? Correct. Ok. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas bien vu ou est-ce qu'on n'a pas toujours correct? Je sais pas. Ok. Vul de ontbrekende woorden in. Il faut mettre les mots qui manquent. Seulement un mot. Klik pas op antwoorden nadat u... Donc, il faut appuyer sur antwoorden si on a tous les mots. Alors, de Universiteit van Leuven probeert studenten... Ah oui. Elle essaye de... Probeert studenten te waarschuwen voor de gevaren van langdurig stilzitten. Oui, proberen te, c'est important, hein? Meer dan 8 uur per dag zitten, immers het risico op allerlei aandoeningen. Donc ça augmente, verhoogt,
immers het risico op allerlei aandoeningen, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. De KU Leuven wil dat haar studenten, lesgevers en werknemers in die val trappen. Wil ne veut pas qu'il tombe dans ce piège. De KU Leuven wil niet. Voilà. Met sensibiliseringsfilmpjes, een bewegingscoach en een bewegingsaanbod voor de medewerkers sprong de campagne tot nu toe, jusqu'à présent, tot nu toe, jusqu'à maintenant, niet erg in het oog buiten de universiteitsmuren. Pas facile, hein? Veel opvallender is het initiatief van de... Là, il y a une faute, là. Staatssecretarissen, il y a une faute, là. Die de UNIF nu invoert. Bizarre. Alors, secrétarissen, c'est quoi ça? C'est 2 fois la faute. Staatssecretarissen. Ok, bizarre. À mon avis, une lettre qui manque. Quand même, c'est un nouveau truc. Staatssecretarissen. Donc, c'est comme debout. Zijn studenten die om het 12 uur de les mogen onderbreken, zodat... quand même, oui. Donc, pour se dégourdir des jambes, on a des secrétaires qui peuvent se mettre debout. Donc ça, c'est le nom. Et donc, ils peuvent se lever chaque demi-heure pour se dégourdir un peu les jambes. Ok, secretarissen zijn studenten die om het half uur de les mogen onderbreken. Antwoorden. On a tout correct. Alors, on continue encore un tout petit peu. On va peut-être pas faire tout le test, on verra. De nouveau, il faut mettre des mots. Ondanks, malgré een wereldwijd verbod op ivoorhandel, de l'ivoire, gaat het stropen van olifanten in Afrika onverminderd door en draait de illegale handel in slagtanden. Slagtanden, ces fameux dents d'éléphant, on dit des défenses en français, mais des dents d'éléphant en ivoire op volle toeren. Wetenschappers ontdekten, il faut un point ici, des scientifiques ont découvert dat het meeste ivoor dat de laatste jaren werd onderschept afkomstig is, provient de, olifanten die kort tevoren waren gedood, qui avaient été tués juste avant. Daarmee bevestigen zij dat olifantenpopulaties nog steeds krimpen. Diminue encore toujours. Krimpen, c'est rétrécir. De ivoorsmokkel gaat het snelst, le plus vite. C'est un superlatief, il faut le gaat het snelst in Oost-Afrika. Daar leven olifanten, vooral op savannes, en zijn ze makkelijker neer te schieten. C'est plus facile de les tuer que dans d'autres régions. Dan in andere regio's, je dois lire, waar ze in bosrijke gebieden leven. Het onderzoek maakt duidelijk, la recherche rend évident, dat de strijd tegen het stropen, parce que het c'est un verbe, mais il est substantivé. Le fait de, donc het stropen c'est alors le braconnage, van olifanten nauwelijks resultaat oplevert. Dat komt mede, c'est entre autres dû au, dat komt mede doordat er te weinig aandacht is. Il y a trop peu de, on va dire, d'attention pour de politiek-economische context van de stroperij, le braconnage. De toenemende druk, la pression qui augmente de plus en plus op natuurlijke hulpbronnen en de ivoorhandel houden verband, donc ont un lien l'un avec l'autre. Donc met elkaar. Met elkaar, c'est un lien avec l'un l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Met elkaar, avec l'un l'autre. De nieuwe wegen die... Ok, on va répondre. Tout est correct. Fantastique.
Ok, on est à la question 30. Apparemment, ça se termine à 37, donc peut-être on va tout faire. Encore un texte. Koopverslaving. Donc, l'addiction au fait d'acheter. Ok? Je le traduis textuellement hein, pour que vous compreniez. Verslaving, c'est addiction. Oula, qu'est-ce que je fais là? Addiction et koop, c'est achat. Voelt u zich bijzonder opgewonden of zelfs euforisch als u gaat winkelen? Hein, vous êtes euphorique quand vous faites des courses. Koopt u vaak dingen die u niet nodig heeft? Bijvoorbeeld omdat ze afgeprijsd zijn, parce qu'il y a un petit prix. Vinden de mensen rondom u, les gens autour de vous, dat u veel te vaak winkelt, que vous faites trop de shopping, of veel te veel geld dépense, que vous dépensez trop d'argent, of veel te veel geld uitgeeft. Hein. Quand c'est c'est U. Hein. Oui, et alors c'est, attention, parce que quand c'est U, c'est pas comme le vous pluriel en français, hein. C'est troisième personne. Aan wat u koopt, 1 op de 20 Belgen lijdt aan koopverslaving. Dat blijkt uit een doctoraatstudie aan de VUB. Hiervoor Belgische consumenten bevraagd. Pour ceci, des consommateurs belges ont été questionnés. Et donc, c'est une construction passive. Belgische consumenten, c'est le sujet, werden bevraagd. Blablabla, blablabla. Van personen die sneller dan normaal de drang voelen om iets te kopen, de toutes les personnes qui ont tendance à vite acheter, mensen die extreem verslaafd zijn. Je comprends pas la phrase. Van personen die sneller dan normaal de drang voelen om iets te kopen. Ça, je comprends pas. Je relis. Een enorm getal, maar er zijn volgens professor consumentendrag Malaika Brengman gradaties. Ah oui, donc il y a des gradations. De personnes, blablabla, jusqu'à personne. Donc, van personen tot. Ah oui, c'est... Voilà, van tot. De jusqu'à. J'aurais quand même dû tout lire. Koopverslaafden zijn doorgaans mensen, des gens, die een laag zelfbeeld of depressieve gevoelens... Koopverslaafden zijn doorgaans mensen met, avec, parce qu'il n'y a pas de verbe. Donc les accros sont souvent des gens avec, parce qu'il n'y a pas de verbe. Sinon c'est qui ont, mais il n'y a pas de verbe. Met een laag zelfbeeld of depressieve gevoelens, die, wanneer ze iets kunnen kopen, plots een zeer goed gevoel krijgen. Je pense que c'est juste. Zo'n gevoel, un tel sentiment, ontstaat door een hormoon dat kortstondig vrijkomt in hun hersenen en dat gevoel is ook iets, c'est quelque chose waar ze steeds naar op zoek gaan. Auquel ils font souvent la recherche. Oui, ça c'est pas... En fait, c'est op zoek gaan naar, être à la recherche de, op zoek gaan naar. Et quand le naar, on ne répète pas la substantive, on doit utiliser un adverbe pronominal. Et ça, c'est donc adverbe pronominaux. Daar, waar. Waar ze steeds naar op zoek blijven gaan. Zoals een roes bij... Voilà, ok. Si vous avez des questions sur certains éléments, hein, Robinson, hein, vous me posez la question. Je peux vous aider. Et tout est correct. Génial. Donc, uniquement une faute jusqu'à présent. Alors, extreme armoede. La pauvreté extrême. Extreme armoede bepaalt nog steeds het leven van 1 miljard mensen op aarde. Werk de beste uitweg uit de armoede moet zijn, maar is het jammer genoeg nog niet altijd. Werk
de beste uitweg uit armoede moeten zijn. Je ne comprends pas. Donc, il y a une extrême pauvreté. Puis c'est comme travail. La meilleure solution pour sortir. Je comprends pas. De beste uitweg uit de armoede moeten zijn, maar is het jammer genoeg niet altijd. Bon, on laisse ouvert, je comprends pas ce qu'il faut mettre. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie werken de 10 miljoen mannen en vrouwen, terwijl ze toch extreem arm zijn. 967 miljoen werkende mensen zitten op de grens van de armoede. Donc c'est quelque chose avec le travail. Ah, maintenant peut-être... Oui, maintenant je comprends ce que j'aurais dit. Donc le travail devrait. Travail devrait... devrait être la meilleure solution à la pauvreté. Oui, devrait. Donc moeten zijn. Et c'est avec zou, c'est un conditionnel. Oké. Deze cijfers zijn onaanvaardbaar, inacceptabel, zegt de ILO in een verklaring die de organisatie vandaag publiceert, suite à en néerlandais, c'est naar aanleiding van. Dat is een chose que vous pouvez noter. Van Werelddag voor de bestrijding van de armoede. Armoede berooft mensen van hun waardigheid. Het maakt hen kwetsbaar voor honger, fysieke en mentale aandoeningen en uitsluiting. De ILO vraagt aandacht voor le fait, voor het feit dat de armoede, vernedering en uitsluiting met zich entraîne avec soi, met zich meebrengt, je pense. En dat dit wereldwijd meer moet worden omgezet in participatie. Elke persoon heeft het op deelname aan de maatschappij. Le droit, je pense, heeft het recht op deelname aan de maatschappij en op de waardigheid die daarmee gepaard gaat. Een baan is de beste manier om kans te maken. Donc, avoir une chance, kans maken op. Participatie. Werk helpt mensen uit de armoede, reduceert ongelijkheid en dit tot economische groei. Ok, donc en fait je vois que mon téléphone il va en fait s'éteindre parce que je n'ai pas beaucoup de batterie. Si maintenant vous avez envie que je continue à faire ce genre de test, faites-le moi savoir. Sinon, voilà, on arrête ici. Vous pouvez faire le test vous-même. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Bonne chance, Robinson!